Génération Jambon. Bonjour et bienvenue à Génération Jambon, épisode 72. Cette semaine, on vous fait un spécial olympique. Génération Jambon, c'est parti. Alors, bonjour tout le monde. J'ai avec moi Dominique Lavoie. Bonsoir. Bonsoir Dominique. Moi-même, François Rochette, qui sera votre hôte ce soir pour l'épisode 72 de Génération Jambon. Alors, cette semaine, étant donné que c'est pas le temps des Olympiques, que vous entendez jamais parler d'Olympiques et que on connaît absolument rien sur les Olympiques, on a décidé de vous entretenir sur... Les Olympiques. Exactement, donc le spécial olympique aujourd'hui. Et voilà, donc si vous voulez qu'on vous parle d'autres sujets comme ça, qu'on connaît très peu, gênez-vous pas, faites des demandes, vous savez où nous rejoindre. Bon, cette semaine... Le savent-ils? Quelle est notre adresse, Mais c'est simple, c'est François? Génération Jambon à commercial gmail.com. Puis là, on est aussi disponible comme de vieux croutons sur Facebook. On n'a pas encore le TikTok ni le X de Génération Jambon. Ça ne saurait tarder. Ouais, Mais on attend juste le OK d'Elon Musk. Là. Il exact, devrait nous laisser un petit abonnement, là, juste forfaitaire. Là. pas trop cher. Avant de débuter dans le vif du sujet, Dominique, cette semaine, film-série de ton côté, qu'est-ce que ça allait? Écoute, j'ai presque terminé Mégantic avec ma blonde. On a commencé ça. Écoute, ça fait quand même un petit bout de temps. Mais je sais pas si tu l'as écouté de ton côté, mais c'est quand même assez, disons, rock and roll. Là. Pour une série québécoise, je vais t'avouer là, que j'étais de mauvaise foi au début. Le premier épisode, je trouvais que c'était joué gros. Là. J'avais l'impression d'écouter du théâtre d'été, tu sais, la façon que les acteurs jouaient, puis tout ça. Puis tu sais, c'était spectaculaire, puis les explosions, puis tout. Puis finalement, tu sais, ça s'est bien déroulé. Puis, what the fuck, là, quand même. Très bonne série. Ça se déroule à fond de train, j'imagine, cette série-là? Oui, oui, absolument. Ben, tu sais, comme je disais à ma blonde, tu sais, on va y aller tranquillement. Petit train va loin. Puis, tu sais, faut pas mettre la locomotive en face de la charrue, comme on dit. Fait que, Ouais. Je pense qu'on... Ça fait combien de temps c'est arrivé, là, Il me semble qu'il y a un nombre d'années pour faire des blagues sur des sujets vraiment difficiles, là. Je pense qu'on est correct, là. ouais, je pense que le gars, c'est en 2013. Fait que ça fait plus que 10 ans. Fait que OK, là, on est. good. Tu te Et souviens-tu, bref. t'étais où? Moi, je me souviens, j'étais en train de ramasser des fraises dans un champ avec mes enfants. Quand que j'ai pogné la nouvelle, je me rappelle pas comment. J'ai dû ouvrir mon sel ou de quoi. Il y a de quoi qui a popé sur mon sel, puis j'avais vu ça. Euh, Puis c'était comme, wow, OK. C'était un gros événement quand même, là. Ouais, j'essaie de me rappeler, moi, j'étais où, mais que je pense que je commençais à travailler à l'imprimerie cette année-là. À l'autre imprimerie avant, je sais pas. C'était en combien d'épisodes? C'est 8 épisodes, je pense. Là, il nous en reste un. On va le terminer. On a vu l'avant-dernier hier. Puis j'en parle quand même. Là. Tu vois, de toute façon, on connaît le dénouement. Là, mais ça a l'air que le dernier épisode est assez spectaculaire. Et tu sais, c'est un gros coup de théâtre, mais c'est correct. Là, la série est montée de même. Mais j'ai hâte de voir, là. À date, là, on est très satisfait. Puis, tu sais, c'est pour ça que ça a pris du temps de le regarder, parce qu'il y a des épisodes, c'est tellement lourd, tu fais comme ouf. Tu sais, on va se taper un petit Walt Disney entre deux épisodes, là, parce que tu sais, c'est quand même assez trash comme histoire, là, quand tu repenses à ça, là, tout le mécanisme, tout en tout cas, toute l'histoire dégueulasse qu'il y a eu autour de ça en plus. Là, fait que, bref, c'est ça. Mais j'ai hâte de la terminer, mais très bonne série. Fait que je te dirais, là, pour une série québécoise, un bon 8 sur 10. Bon, Bravo. je boude moi aussi souvent les séries québécoises. Je vais peut-être Ouais, moi aussi. jeter un coup d'œil là-dessus. C'est sûr que, tu sais, on se le cachera pas, là. Pour moi, c'est une question de budget, puis de, tu sais, à un moment donné, ben, veux pas, si t'as pas le même budget, c'est dur de rendre quelque chose aussi bon, mais regarde, si tu dis que c'est... Des fois, il y a des petits bijoux qui sortent, là, ça en est un. Mm.
Ouais, ben, tu sais, à part, tu sais, c'est comme ça que je t'aime. Je sais pas si t'as écouté ça, que écoute, ça, c'est du bonbon. C'est la troisième, quatrième saison qui s'en vient. En tout cas, bref. La saison finale qui s'en vient, là, j'ai hâte de me taper ça. Là. Fait que, ça, c'était une très bonne série québécoise aussi. Mais c'est ça, il y en a des bonnes, mais il faut gratter un petit peu. Mais moi aussi, je suis du type à bouder un petit peu parce que, comme tu dis, je sais pas si c'est juste le budget ou c'est tout le temps les mêmes qu'on voit. Puis tu sais, c'est pas vraiment des sujets qui nous intéressent, nous autres. Là, tu sais, c'est souvent les mêmes affaires. Là, je veux pas dire des téléromans de ma tante, là, mais c'est ça. Mettons que ça revient tout le temps au même, là, des affaires dans des hôpitaux, la police. Pas mal ça qui se passe à la télévision publique. OK. Puis, tu t'es gâté aussi cette semaine? Ouais. Écoute, j'ai retrouvé des vieilles séries, parce que ça fait longtemps que je cherche ça sur Internet. Puis là, je me suis tanné, là, tu sais, on est comme plus à l'époque là, des torrents, là, puis des WeTransfer, puis des si, là, essayer de trouver des fichiers, là, puis tu sais, là, tu sais, tu payes, puis finalement, là, tu penses à ça, tout le temps que tu passes à chercher, puis finalement, la qualité qui est médiocre, t'écoutes ça sur ton DVD, puis là, le son fit pas avec l'image parce que ça a été trafiqué ou blablabla. Fait que je suis allé sur Amazon France, parce que tu sais, c'est le fun Amazon, tu peux aller changer de pays ou tu te logs, puis là, tu as accès à d'autres produits que tu n'aurais pas accès. Dépendant du pays, évidemment, il y en a qui te le disent, ça passera pas ou quoi que ce soit. Puis je suis allé chercher des vieilles séries qu'on retrouve plus, les versions françaises au Québec. Il y a beaucoup de ça ici au Québec. Il y a comme des années qui ont comme pris toutes nos VHS qu'il y avait. Ils ont crissé ça au vidange, puis il y a des séries, des versions françaises qui ont disparu, qui n'existent plus, donc ça n'a pas été renumérisé ou mis sur DVD. Fait que pas le choix de prendre les bonnes versions françaises. De toute façon, à l'époque qu'on les écoutait, c'était les versions françaises de France qu'on avait anyway. Fait que j'ai racheté Les Contes de la Crypte, Histoire fantastique. L'autre, c'est quoi? Je te les ai envoyés. Monstres et mystères aussi, là, ça c'était fucké. Là. Je sais pas si tu te souviens. Ça a commencé, c'était un vieux monsieur avec son chien sur le bord d'un feu. Puis ils disaient, on va vous conter une histoire. Puis blablabla. Puis, en tout cas, bref, toutes des espèces d'histoires de contes mystérieux, horreur un peu, tout ça. Là. Fait que je pense que j'en ai 4 ou 5 là. C'est série de même que j'ai acheté. Fait que je devrais les recevoir là, au courant du mois. Là. C'est sûr que c'est commandé de France, fait que c'est un petit peu plus long. Mais j'ai bien hâte de me retaper ça. Il y a peut-être des affaires que je vais être déçu. Souvent des affaires que tu te tapes. Il y a Chronique martienne que j'ai acheté aussi. Là, ça a l'air vieux. C'est une affaire de Ray Bradbury que j'ai lu. Le roman était bien bon, là, mais la série, j'ai hâte de voir. Là, ça a l'air d'être brun et beige, mais ça risque d'être drôle à regarder quand même. Là. Fait que c'est ça. J'ai bien hâte de me taper tout ça. Au niveau du prix, quand tu commandes, ben, c'est sûr que là, vu que tu es sur Amazon France, ça doit être un peu plus dispendieux, mais mettons, le prix d'une vieille série comme ça, c'est-tu comme à l'époque que on achetait ça, ça n'avait pas de sens le prix, ou ça a diminué un peu? Ben, ça dépend de la série. Tu vois que, tu sais, comme Conte de la Crypte, là, je pense qu'il y a 39 épisodes, une affaire de même. Fait que c'est sûr qu'il y a beaucoup d'épisodes, ça fait beaucoup de DVD. Tu sais, ça revient cher. Je dirais peut-être, là, tu sais, toute la saison, ben, toute la série au complet, on parle peut-être d'un 200 pièces. Mais tu sais, une série comme Histoire fantastique, la saison, tu sais, bon, je sais pas, une quarantaine de piastres à peu près. Là. Fait OK. que je suis pas faramineux. C'est en euros, là, mais de toute façon, tu sais, quand tu commandes Amazon, te le transfère ben, te le transfère pas, mais te l'écrit tout de suite. C'est sûr que tu payes un petit peu plus cher parce que les autres, tu sais, ils font la conversion comme d'un bureau de change. Ils se Ouais. gardent une cote probablement. Là. Puis Fait que, ton but en achetant ça, oui, c'est de l'écouter, mais c'est-tu comme, ça devient-tu un article de collection pour toi, ou? oui, ben absolument. Tu sais, je vais l'écouter, mais tu sais, on s'entend que c'est pas quelque chose que je vais réécouter 1000 fois, comme la plupart de mes bons DVD de collection. Mais oui, ça va rester une collection parce que c'est plus trouvable nulle part. Puis, mais tu sais, je vais les écouter quand même. Là. Il y en a des maniaques qui disent, ben non, ouvre pas les boîtes, puis blablabla. Là, mais tu sais,
Tant qu'à les avoir, c'est pour ça en fait que je les ai achetés, c'est pour les écouter. Puis tu sais, c'est ça, là, ça me tentait plus de me casser le cul. Puis tu sais, pour le prix que ça coûte versus là, me casser le cul de passer des heures et des heures sur Internet à essayer de trouver des fichiers de merde. Puis tu sais, de pas toutes les trouver. Tu sais, il en manque un en série ou il y en a un qui est en japonais. Puis là, tu sais de quoi je parle. Là. À un moment donné, ça vient plate puis long. Fait que, à une certaine époque, ça ne nous dérangeait pas de passer des heures pour ça, mais là, maintenant, on a d'autres choses à faire. Fait que, c'est ça. Mais que je reçois tout ça, je vais pouvoir me taper ça dans mon sous-sol avec mon projecteur. Puis, Nice. OK. Des belles ouais. gâteries. Ben oui. De mon côté, j'ai Ouais, écouté le ouais. film Gran Turismo. T'as Ah entendu ouais, parler? Ouais. ouais. Écoute, J'avais hâte de voir. Il me semble que ça a l'air. exactement. J'aurais jamais écouté ça parce que, honnêtement, les films de char, j'aime les Fast and Furious parce que c'est des bons films d'action légers, mais tu sais, autres films d'auto, là, je suis comme, non, j'écoute pas ça, sauf qu'à un autre podcast, les gars m'ont dit, à l'autre podcast, que c'était très bon. Ah, Léger, mais très bon. L'histoire est bonne. Puis j'ai été surpris par ce film-là, Gran Turismo. Euh, Acteur qu'on connaît pas bien, bien. Dans le fond, c'est l'histoire d'un joueur de PlayStation. Puis c'est une histoire vraie qui. ouais, qui est. Ils ont fait un genre de concours pour des gars qui jouaient à Gran Turismo. Puis ceux Ouais, qui ouais, ouais. gagnaient le concours pouvaient rentrer à l'Académie Gran Turismo. Je pense qu'il y était 16 personnes. Puis le meilleur des 16 pourrait conduire pour la série Nismo, qui est la mode performance de la marque Nissan. Et puis là, il y a eu plein d'embûches, tout ça. Puis personne n'y croyait, puis ainsi de suite. Puis il arrive un paquet de trucs dans le film. Mais c'est très, très bon. Puis à la fin, puis tout au long du film, ils nous mettent des références au jeu, c'est-à-dire qu'on passe un peu dans le mode de conduite de Gran Turismo, puis il y a comme un affichage, comme dans le jeu, qui apparaît à l'écran pendant qu'on voit le film. En tout cas, c'est bien fait, je trouvais. Et OK. puis, à Une la espèce de fin, rappel de l'interface. ouais, exactement. Puis à la fin, on nous montre des images réelles de qui est réellement qui, des vraies photos de des vraies personnes-là, étant donné que c'est un fait vécu. Fait que là, ça fait comme, tu sais, moi j'aime ça Mais, quand ils font ça dans un fait vécu, là, de nous montrer à la fin, OK, ouais, lui, c'était ouais, ouais, lui, ben puis oui. lui, c'était lui, puis elle, c'était Lui, il est elle, mort. puis l'autre, c'était Lui, il a fait l'autre, ça. puis le Ouais, chien, c'est le chien, puis tu sais, c'était le chien. ouais. Hein? C'est Une le chien, chip, finalement, c'était un chat, mais ça coûtait trop cher. ouais, une chip, c'est une chip. Mais, ouais, parlant d'une chip, c'est une chip, je sais pas si tu as vu pendant le Super Bowl, là, ils ont ressorti Marc Messier, puis on le voit, puis il dit chip. Ah, j'ai Ah, ben, manqué je sais pas ça? si. Non? Ouais, ben, en tout cas, ben, je sais pas si t'as écouté la version. Nous autres, c'était la version anglophone. En tout cas, Lays, ils ont refait une pub, puis il était là, Marc Messier, puis chip. Ah, ouais. Il y a juste moi qui ai OK. remarqué ça dans la gang, mais bon. Non, j'avais les Ça pourrait. pubs, j'écoutais ça à RDS, j'avais les pubs du Québec, là. C'est ça. Il y a un petit peu Mais moins de budget. Gran Turismo, dans le fond, c'est un gars qui est bon aux jeux vidéo, mais qui devient un vrai pilote. Il me semble que ça n'a pas de bon Mais sens. c'est ça, je te dis. C'est ça, là. Ouais, c'est ça. Puis ils ont vraiment fait un concours en disant, regarde, puis là, les gens, ils croyaient pas, là, tu sais, comme la compagnie Nissan, ils croyaient pas, là. Ils ont dit, ben non, jamais de la vie, il va être capable de rivaliser avec les autres pilotes. Puis le gars, il a prouvé le contraire, là. Mais tu sais, c'est pas du jour au lendemain, Mais, là. C'est une belle histoire, là. ok, c'est ça, il a travaillé fort, mais ils n'ont pas juste mis genre une manette à la place de son volant. Mais Puis le gars, il let's jouait avec un go. volant puis des pédales. Tu sais, ceux qui sont vraiment gamers à côté, là, Ah, ok, c'est volant, ok, c'est pédale, ça. shifter, là. Non, Ok, non. parce que là, j'étais là, tu sais, Chris, tu peux pas. Si tu chiffres avec des boutons, aussi. Non, puis en même temps, tu sais, il y a plein d'affaires que tu connais pas. La force G, quand tu prends un virage à 170 Ouais, c'est ça, là. km/h, il n'y a personne. C'est pas une manette qui peut te donner ça, là. C'est ça, mais même si la manette elle vibre bien fort, c'est pas ça qui va te donner le 3G, là. Exact. Non, mais pour vrai, c'est bon petit film d'action. Jeu des acteurs. Ah, il y a le coach. C'est ça, un que je ne pourrais pas te dire son nom, mais le coach du jeune qui fait le défi, c'est le policier dans. Là, j'ai l'air d'un gars qui connaît rien, dans Stranger Things. Ah oui, ben le barbu C'est ça. C'est ça. ouais, Puis c'est il est ça. très Ben, bon. lui qui est disparu, puis qu'on va revoir quand ils vont finir par nous sortir la série, là, C'est maintenant. ça. Il est très bon dans son rôle. C'est le seul que je connaissais. Les autres, pas du tout. En tout cas, Gran Turismo, très bon. Et
par le fait même, Gran Turismo m'a amené à retourner dans Forza 8. Je t'avais parlé quand Forza 8, c'est un jeu que j'attendais l'automne passé, puis finalement, j'ai comme fait c'était les courses trop longues, puis il y a trop d'affaires, puis et puis là, bien évidemment, en écoutant le film, je me suis dit, je vais y retourner. Tu sais, j'ai le goût d'aller faire des courses. Puis, ils ont ajouté quelque chose dans Forza 8. Il y a maintenant une option, puis ça, c'est vraiment pour ceux qui ont, pour ceux qui y ont joué, c'est qu'auparavant, ils te forçaient à faire les qualifications OK. pour la course. Fait que là, il fallait que tu tapes le circuit 2 fois. Tu sais, mettons un 3 tours de qualification, puis la vraie course après pour un 5 tours. Ce qui était une première. Avant, tu pouvais faire des essais libres, mais ils ne t'obligeaient pas à faire les qualifs dans les autres Forza. Mais là, celui-là, ils ont ajouté un bouton qui te permet de skipper la qualif, puis de décider où est-ce que tu veux être sur le rang selon un nombre d'argent que tu vas recevoir. Évidemment, si tu pars en 24e position, tu vas avoir un montant supplémentaire à la fin de la course que si tu pars en premier. Et là, j'ai trouvé ça m'a remis dans le jeu un peu. Puis, c'est pas un jeu que je vais m'y passer comme 1 heure, 2 heures, mais un petit 30 minutes. On fait 2, 3 courses, gagne un char, gagne 2 chars. Je trouve qu'il est mieux que les autres Forza parce que les autres Forza, tu jouais 1 heure puis tu étais rendu avec 40 chars dans ton garage. La récompense, ça venait trop rapidement, trop vite. Là, tu avais trop de véhicules, puis tu Ouais, prenais quand pas c'est trop soin. facile, revenir, Exact, ça vient plate, là aussi. Là. exact, C'est comme un Mario quand il est trop facile, là, exact. que tu passes en 3 minutes. C'était ça, puis Ça tu n'a n'avais pas pas d'intérêt. le. C'est ça, puis tu t'attachais pas au véhicule, tandis que là, tu vas plus t'attacher au véhicule, puis tu peux pas mettre n'importe quelle pièce, n'importe quand. Il faut que tu aies atteint un genre de niveau de conduite avec ce véhicule-là. Fait que, tu sais, mettons, tu as une Golf GTI, ben, tu vas conduire ce véhicule-là, puis là, plus que tu vas chauffer avec, plus que tu vas bien conduire avec, tu vas monter de niveau. Puis là, chaque niveau te permet d'acheter des pièces performance un peu plus. Fait que c'est pas gratis. Il faut que tu acquières, puis. Mais tu sais, c'est des centaines et des centaines d'heures. Là, si tu veux, tu sais, jamais je vais Ouais, décrocher c'est ça avant que j'allais ça. dire. Ouais, c'est ça. Faut que tu joues tout le temps, tout le temps, tout le temps. Là, c'est pour les gamers ben, pas fini, là, mais. Puis, je suis retombé à manette. Je m'étais fait mon setup. Moi, j'ai un volant avec des pédales en bas. Puis, Ouais. je faisais ça, je chauffais avec ça. Puis, veux pas, T'as-tu le banc puis tout? j'ai pas le banc, mais j'ai un genre de vieux fauteuil de massage que je me sers comme d'un banc. Puis, écoute, ça fait un job. Pour vrai, c'est hot. Avec une table en avant de moi. Parce que le volant, il faut qu'il soit beauté parce qu'il y a de la force de retour dans le volant. C'est quand tu veux, il veut comme revenir par l'autre bord. Ah ouais. Non, c'est bien fait. Puis, tu sais, c'est pas une affaire à 400$. Là. Mettons, un moyenne gamme. Mais retourner à manette, c'est beaucoup moins physique. Tu sais, je peux m'asseoir puis végéter un peu dans le divan puis jouer quand même, malgré que je viens d'avoir mal dans le cou à un moment donné parce que je me détends pas beaucoup quand je joue à ça. Fait qu'imagine quand il faut que je contrôle des Ouais. pédales en plus. C'était un exercice physique le rendu là. Un peu comme c'était la Wii hein, qu'il fallait Ouais, oui. bouger de même. Tu sais, Mané, c'était le fun, là, mais là, Mané, là, quand tu pognais un monstre de la fin, là, si tu venais que C'est quand pas, ça fait 25 fois que tu essaies de le passer. Là. C'est pour ça que la Wii, c'est un jeu familial par excellence, parce que tu joues à des jeux chacun son tour. Fait que là, tout le monde se repose. Puis là, Mais. Ouais. Fait que c'est ça. Je suis retourné à ça et j'ai découvert un autre truc. En fait, un autre podcast que j'écoutais m'a fait découvrir. Ça fait un bout que je joue plus à des jeux de téléphone, là, parce que, bon, vous savez, comme moi, vous avez probablement déjà joué à un jeu de téléphone. Tu perds beaucoup trop de temps. Plusieurs. Puis, mettons que les gens t'engourdissent à la toilette. C'est beaucoup de problématiques. Mais j'avais le goût d'essayer ça. Ton boss te cherche. Oh, ouais, ce sera pas long. Exact. Fait que le jeu s'appelle Marvel Snap. Puis, honnêtement, tout de suite, je vous le dis, il y a de la microtransaction dedans, mais elle ne crève pas l'écran. C'est-à-dire qu'ils vont te la proposer, la microtransaction, mais tu peux jouer. Écoute, j'ai joué peut-être une dizaine d'heures à date dans le jeu, puis j'ai jamais été obligé de rien acheter. Là. C'est juste des propositions. Puis j'ai aucune pub qui part non plus. Tu sais, souvent, on va jouer, ce jeu-là, il est vraiment bon, mais tu as une pub à toutes les 4 secondes. Aucune pub. Le jeu, c'est assez simple. Si vous. T'as-tu déjà joué à Hearthstone? Non. Non? Un jeu de placement de cartes, en fait. Tu as tous les personnages de Marvel. Puis au début, tu as un petit deck de base avec quelques cartes. Puis tu as trois. Ah, ouais, j'ai déjà vu ça passer. On dirait que je comprends pas ce genre de jeu-là. C'est vraiment simple. Puis pour vrai, c'est très, très entraînant. Tu as 3 emplacements au centre.
Puis tu joues tout le temps contre ton adversaire. Puis chaque emplacement a une propriété typique qui va arriver durant le match. Tu peux pas savoir c'est quoi. Ils vont te le donner au tour 1, au tour 2, puis au tour 3. Puis tu places tes cartes. Puis là, chaque carte a un effet. Lui, il fait plus un. Lui, il fait C'est reculer comme des cartes l'autre. Magic, finalement. C'est exactement le même principe que C'est ça, une mais affaire. avec le Marvel Universe, que là, il doit y avoir 100 personnages. Là, ça finit plus. Puis il te récompense tout le temps. Mais c'est sûr, c'est un jeu de téléphone, là, c'est ça le but. Là, mais lui, c'est vraiment le fun, là. Beaucoup, beaucoup de récompenses, de nouvelles cartes. À chaque fois que je joue, je vais débarrer une, deux nouvelles cartes. Là, je les essaie, je joue avec. Bizarrement, il me fait sentir vraiment bon. Écoute, honnêtement, là, j'ai monté de niveau beaucoup. J'ai peut-être rendu au niveau 27. Puis je dois gagner un match sur deux, là, minimum. Puis souvent, c'est plus de 2 sur 3. Euh, puis au début, là, jusqu'à temps que je me rende au niveau 20, je gagnais presque tous mes matchs. Mais c'est vraiment, vraiment le fun. Euh, mais c'est du temps perdu, là. Dites-vous que Ah, mais vous, c'est sûr. vous perdez votre temps, là. Mais c'est ça. Donc, si vous avez des problèmes de jeu, installez pas ça sur votre téléphone. C'est très, très, très grugeur de temps. On a fait le tour? Film-série? Ouais, je pense que oui. Ouais, ben, parlant de ligne directrice, justement, là, je voulais prendre un petit 2 minutes pour parler de mon ami Jean Leloup. Je me suis payé ce bon vinyle-là dernièrement. Miss Milady, c'est un de mes préférés. Mille excuses, Milady. Un album qui a passé un peu dans le vide, je te dirais. C'est comme son album qu'il a fait après la mort de Jean Leloup, puis le retour, etc. Mais son retour. Album, moi, c'est mon préféré. Puis, ben, c'est ça, je voulais dire Jean Leloup. Il est beau? Ouais, il est beau. Il est-tu texturé ou il est... Ouais, ouais, il est texturé, là, on le voit là, à l'écran. Là. Il y a comme un vernis UV. Non, écoute, c'est une belle pièce quand même. Je l'ai trouvé, je te dirais pas comment je l'ai payé, mais mettons que. Non, je vais pas payer si cher que ça, mais je suis bien content de l'avoir trouvé parce qu'il est assez rare, je te dirais. Et c'est ça. Fait que Écoute, bon, c'est parti de mes derniers. achat compulsif. Et voilà, disons ça comme ça. Donc, comme en intro, on vous en parlait, le sujet de la semaine, c'est les Olympiques, étant donné que nous sommes tous deux fervents des Olympiques, amateurs, historiens des Olympiques, et on a décidé de vous parler de ça. En fait, c'est pas du tout ça, c'est que je naviguais sur Internet il y a à peu près un mois, puis j'ai découvert une annonce d'un site Internet qui proposait un nouveau type d'Olympique qui s'appellerait les Enhanced Games. Enhanced pour dire augmenter. Donc, j'ai navigué un peu sur ce site-là et je me suis rendu compte que lui, ce qu'il propose, c'est de permettre d'avoir un nouveau type d'Olympique, en fait, où les stéroïdes seraient permis. Ben, peu importe le type de stéroïde, mais l'augmentation physique par n'importe quel moyen serait permis afin d'avoir des compétitions de plus haut niveau. Fait que là, il y a beaucoup de questions qui viennent avec ça. Évidemment, est-ce qu'on est pour ou contre ça? Parce que eux autres, ce qu'ils disent dans le site, puis ils disent qu'à peu près 44% des athlètes, à peu près, c'est assez précis, 44% des athlètes utilisent des stéroïdes, de toute façon. Ouais, puis dans le fond, c'est pas illégal d'en utiliser. C'est illégal d'en utiliser. C'est illégal d'en acheter, mais pas d'en utiliser. C'est un peu comme la drogue. Là. Ouais, ça dépend. Ben, Genre, tu peux pas vraiment te faire arrêter. Ben, en tout cas, pour les Olympiques, c'est ouais, illégal pour les d'en utiliser. Olympiques, c'est non, là, mais tu sais, je veux dire, dans la vraie vie, tu sais, il y a personne qui va t'arrêter. Si j'appelle la police, je dis hey, François Rochette prend des stéroïdes, la Non, il ne police se va te dire passera ben rien. coudonc, c'est sûr, ils C'est vont. ça, c'est ceux qui en vendent. Ouais. Mais eux autres, c'est ça qu'ils disent. Fait qu'ils ils proposent de créer, en fait, une nouvelle organisation dans laquelle il n'y aurait pas de test. Mais ce qu'ils disent, c'est que, dans le fond, on veut prendre en considération la santé des gens. Fait qu'il y aurait des tests, mais ce serait des tests de santé pour savoir si ils peuvent faire l'épreuve pour être sûr que leur santé leur permet de faire l'épreuve. Parce qu'ils disent, ben, tu sais, les Olympiques, ils les testent pour la drogue, mais ils ne les testent pas voir s'ils sont en bonne santé pour performer. C'est comme l'excuse qu'ils utilisent. C'est comme nous autres, on a à cœur la santé des athlètes.
J'aime ça. Ouais, sauf qu'ils peuvent prendre quelque chose qui les tue, tu sais, c'est comme... Ben, c'est ça, tu sais, puis on peut imaginer un peu, mettons qu'il y aurait du sprint. Euh, est-ce qu'on serait capable de battre les temps? Là? Puis eux autres, ils prétendent là, qu'ils ont déjà des athlètes qui ont battu le record de Usain Bolt, mais que c'est pas reconnu parce que c'est des athlètes qui sont comme à eux prêtes pour participer à ça. Moi, je suis persuadé qu'on aurait des grandes performances, mais à un moment Ouais, mais là, donné, tu sais, là, ça commence à jouer, tu sais, on joue à Dieu, tu sais, on crée des... On crée des... Ben, non, on crée pas des athlètes en laboratoire, mais tu sais, là, si tu laisses le free for all, écoute, tu sais, on en voit, là, tu sais, justement, là, on avait fait une émission là-dessus, là, tu sais, le gars qui est gonflé, esti, qui s'est clairement pitché des stéroïdes, esti, mais il est pas fort, mais tu sais, il est tellement, tu sais, là, ça créerait des monstres incroyables, puis, oui, mais en réalité, tu sais, il faut que ça reste, il faut que ça fasse du sens pour la discipline que tu fais. Fait que logiquement, tu sais, ça va être assez contrôlé ou focusé vers la vitesse, la force, vers. Puis tu sais, moi je pense que ça pourrait être possible. Euh, Eux autres, ce qu'ils disent en plus, c'est que ça permettrait aux athlètes d'avoir une paye. Parce qu'ils disent, ben, tu sais, la majorité des athlètes olympiens, ils vivent sous le seuil de la pauvreté. Tu sais, leur camp d'entraînement, oui, c'est payé par l'État quand ils sont top, top, top niveau, mais ils n'ont pas ouais, de... puis t'as des commanditaires, mais juste quand t'es connu, parce que la Exact, plupart du temps, les commanditaires, tu sais, s'ils savent pas t'es qui, ils s'en foutent, là, exactement. Puis quand on regarde le budget des Olympiques actuels, c'est à peu près 795 millions. Il y a seulement 6% qui revient aux athlètes. Le reste, c'est... Puis, tu sais, c'est des grandes infrastructures qui construisent puis qui finissent par pourrir, rester dans tu sais, tu sais, on comprend, il y a beaucoup d'argent qui pourrait être investi de meilleure façon, mettons, disons ça Exact, comme ça. exact. Puis ils en parlent des infrastructures aussi. Ils disent que si ça fonctionnait pour eux autres, ben, ils réutiliseraient les mêmes villes tout le temps. Fait que, tu sais, étant donné que c'est télédiffusé, ils utiliseraient Ben, les mêmes villes, les mêmes installations. Sauf que, bon, pourquoi? on dit que ça a un gros apport pour l'économie quand une ville tient des Olympiques. Mais, tu sais, les retombées, c'est-tu vraiment à la hauteur de tout ce qui est construit? Puis, tu sais, ils montraient des graphiques, justement, de les prédictions de ce que coûtent ont coûté les Olympiques de Paris versus la réalité, versus... puis là, ils mettaient Ben, comme au Brésil qui cachait le monde avec des murs, genre, faisaient des murs devant les bidonvilles pour pas que les gens voient ça. Puis les lacs qui étaient pollués, les athlètes fallait qu'ils fassent attention. Ils pouvaient pas rester trop longtemps dans l'eau parce qu'il y avait trop de mercure ou je sais pas trop. Ouais, c'est ça. C'est... Il propose aussi de retirer les sports moins populaires pour ajouter les sports qui sont en demande. Fait que, tu sais, souvent aux Olympiques, il y a des changements dans les sports, mais c'est très, très long et laborieux. Tu sais, si on peut se rappeler dans les années 80, il y avait du saut de baril là, en patin. Tu sais, c'est quelque chose qui... Du saut de berry en patin. Ben Ah oui, oui, je me ben rappelle pas oui. de ça. Fait que ça a beaucoup C'est bougé dans le disparu. temps. Ben oui, ça a beaucoup bougé dans le temps, mais ça prend du temps, il faut qu'il soit en démonstration. Tandis que les autres, Hmm. ce qu'ils proposeraient, c'est, regarde, ce que le monde aime, c'est quoi? C'est de la vitesse, c'est de la force, euh, puis du combat. Fait qu'il y aurait de la MMA, mettons, aux Olympiques. Parce que la MMA, c'est Ish. un des sports les plus populaires. Fait que pourquoi, tu sais, mais Ouais, c'est ça. Le monde triple là-dessus. Le monde aime ça, voir du monde saigner puis se faire se frapper dessus. fait que des gars, ça, c'est stéroïdes, bien fâchés, dans un Hey, ring. et là là. Écoute, mais tu sais, mettons, tu dis, OK, je te propose maintenant deux matchs de boxe qui vont te coûter 50 pièces le billet chacun. Puis je te dis, tu as un match de boxe, c'est deux Olympiens, ben straight. Le match va finir au point, au décompte, là, 10-9. Il n'y aura pas de Ouais, KO, c'est il y ça. aura pas de KO. Ça va être un beau match Les gars, technique. ils ont un masque dans la face, puis D'un autre protecteur. côté, pour le même 50 pièces le billet, je te propose un match où c'est annoncé que ces deux gars-là sont blastés complets, ces stéros. Ils Qui ont rentrent, fait 3 roches de crack juste ils avant le rentrent en combat. criant comme des fous.
ça se fesse d'en face sans bon sens, jusqu'à la fin, jusqu'à un qui tombe et qui se relève pas. Quel billet tu vas acheter? Ouais. Moi, je ne pas bien là-dessus, là, mais je comprends ce que tu veux dire. OK, bon, tu ne tripes pas ça à boxe. Parfait. Je te Non, fais. mais moi, les combats extrêmes, là, ben, quand le monde se défonce la face. Tu as l'occasion d'avoir le même billet pour aller voir de la course de 100 mètres. Puis Usain Bolt qui court ça en 9, je sais pas quoi. Ah ouais, Puis puis là, t'en t'as as le un. gars T'en as... blasté à côté qui court ça, puis que une fois sur deux, il fait une crise cardiaque en arrivant. Il est Euh, là. Tu vas aller voir ce qui était plus excitant. C'est ça que tu veux voir. Là. Ah ouais, Tu sais, non, c'est sûr. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. fait Mais... que mais en même temps, puis tu sais, comme je disais tantôt, tu sais, je regarde. Tu sais, si c'est encadré, tu sais, puis tout le monde, tu sais, c'est en dehors des Olympiques, puis tu sais, tout le monde dit, ben regarde, tout le monde a le droit de prendre ce qu'ils veulent. La règle, c'est, tu sais, je sais pas, là, fais attention à ta santé, ou faut pas que tu pèses plus que tant, parce que maintenant, tu sais, ils vont mettre certains barèmes, là, parce que, tu sais, s'il y en a un qui pèse 100 livres, puis non, l'autre, non, non, non. tu sais, Effectivement. l'autre 800 livres de muscles, tu sais, maintenant, il faut... Ou tu fais des catégories, là. Genre mini blasté, full blasté, Turbo Blast. turbo blast crackhead. Il y aurait moins de sports qui disent pour eux autres. Ils élimineraient tout ce qui est pas populaire, tout ce qui vend pas. Non, c'est du C'est poids. c'est plate que, tu sais, mais pour les autres athlètes, mais c'est sûr que qu'est-ce qui vend le plus, c'est les sports excitants, tu sais. Puis il n'y aurait pas de sport d'équipe. Eux autres, ça serait juste des athlètes Juste l'individuel. individuels qui se défoncent, qui performent pour voir Hey, jusqu'où que l'humain peut aller, là. C'est ça, là. du skeleton full blast, man. Le gars, il descend ça en 3 secondes. Ouais, il est tiré. Il y a une poulie qui le Il tire. passe tout droit. Il y a même une section dans le site internet qui font la promotion des stéroïdes, c'est-à-dire qu'ils disent que c'est bon, puis il y a des médecins qui avec eux autres sont engagés, puis là c'est vraiment bon. Puis il y a une Hey, section là, là. qui explique comment faire son coming out pour ceux qui prennent des stéroïdes. En voulant dire que plus qu'il y a de monde qui vont le dire qu'ils en prennent, plus que ça va être admis puis toléré, plus qu'il y a de chances que ces Olympiques-là arrivent. C'est comme leur vision Hey, de la là, là. chose. Puis là, ils disent, ben gars, quand tu vas en parler, gêne-toi pas, parle-en d'abord à tes amis. Puis il y a, Hey, ah ça non, ils sent sont... la pyramide complotiste. Ouais, écoute, il y a une section article promotionnelle. Tu peux comme t'acheter des t-shirts Enhanced Games. Tu sais, c'est là, là. Ouais. Ça fait penser d'ailleurs, as-tu écouté Dérive, le podcast du pharmacien? Non? Là, t'écouteras ça. Le troisième, c'est sur la mafia médicale. Là, tu sais, l'espèce de chanteur qui est mort du sida parce qu'il a décidé d'arrêter de prendre sa Oui, médication à cause qu'il écoutait une folle, là, puis oui. tout ça. Puis, hey man, t'écouteras ça, c'est ouf, ça fait peur, hein, Chris. C'est une méchante capotée. Mais bon. Si tu fais référence, Mais, tu sais, tout ça, là, ce site-là que je suis allé voir, je trouve qu'il y a un beau parallèle avec la série The Boys. T'as écouté The Boys? ouais, ben ouais, absolument. Ben, c'est ça, The Boys. C'est la société, puis là, à un moment donné, les grosses compagnies, que là, ils font comme, OK, non, non, ce qui est meilleur, c'est d'être top, On va créer des super athlètes. super humains, qui vont vite, qui sont forts, puis comme que ça, c'est maintenant la norme, puis que c'est eux qui vont rule. Tu sais, tu t'en vas, t'amènes ça au bout de ce projet-là, là. Ben, c'est Ouais, The c'est vrai. Boys, là. C'est... Puis il serait capable de se rendre à un certain, tu sais, pas autant que The Boys, là, mais à un certain niveau. Ça, à cette Ouais, heure, ben c'est sûr que ça on va va venir trop loin. plus. Tu sais, mettons, le monde va voir les matchs, puis ils font ouais, ok, là, c'est vraiment violent. Mais là, tu as vu ça comme 20 fois, puis là, tu fais ok, voilà, c'est correct, c'est vraiment violent, mais on veut plus, là. Puis là, Ouais, c'est c'est ça ça, le là. Maintenant, il va danger, falloir là. genre, ça va être. On arrache les membres. Genre, Ben quand là. il reste un membre, tu gagnes. Genre, une affaire de fin. Ouais, ça, comme dans Mad Max, là, ça va devenir vraiment le chaos total. Ouais. Fait que c'est ça. Écoute, j'ai fait le tour de ma petite review de ce site internet-là. Allez vous informer, c'est enhance.org. Euh, Puis, en terminant, ben, j'ai quelques petits faits cocasses sur les Olympiques. Donc, les Olympiques de Paris en 1900, lors des Jeux olympiques de Paris, il y avait une épreuve d'art.
Tu sais, quand je te disais tantôt qu'il y a des choses qui ont disparu avec le temps, Ouais, qu'il y avait, ouais, il ouais. y avait une compétition artistique, donc des médailles qui étaient décernées pour la peinture, la sculpture, Ben voyons donc. l'architecture, la littérature et la musique. Là, Ben 1900, on voyons. s'entend. Quand même. Un petit peu plus loin, en 1928, il y a un plongeur américain qui s'appelait Pete Desjardins qui a participé aux épreuves de plongeon nu. Les concurrents Ah, devaient être nus lors des compétitions de plongeon masculin jusqu'en ben 1936. les premiers Jeux olympiques, il me semble que tout le monde était nu, il me semble, dans le temps des Grecs. Il me semble que c'était ça. Ouais, OK. Hey, ça me fait penser. Ouais, Les Grecs, ouais. justement, dans le site Internet que je suis allé voir tantôt, Enhance, ils justifiaient leur usage de stéroïdes en disant, ouais, dans le temps, puis là, ils parlent des Grecs, justement, qu'ils prenaient des substances hallucinogènes pour participer aux Jeux, pour être plus forts, plus meilleurs, plus vite. Puis, tu sais, avant qu'il y ait des Ah tests de ouais. dopage, Prenait du peyote, tout le puis monde faisait let's ça, tu go. sais. Euh, à Londres, il y a un Sud-Coréen, Dong Young, qui a établi un record du monde au tir à l'arc, euh, mais en étant aveugle. Hein? Puis, J'allais dire mon œil, mais c'était facile. un plus récent, proche de nous, en 2018, il y a la Russie qui a remporté une médaille de bronze, mais il y a un des membres de l'équipe qui s'est fait dépister positif au dopage. Quelle surprise! Ouais, mais le curling, ça, c'est Ah, le tu curling. fais glisser une pierre sur de la glace. Mon Dieu, pourquoi tu prends des stéroïdes pour ça? C'est un peu Tu veux ça. pousser la. Tu veux comme kicker plus vite? Je Il sais y a comme pas. un méga avant-bras, Je genre sais pas. pimpé. Il y a un balai, peut-être, qui balayait plus vite avec ça. Peu Ah, importe. peut-être. Fait que c'est ça qui conclut notre petite portion olympique. Quand il crie là, pour balayer, là, lui, il était là. Puis... Ouais, ça fait peur hein, quand t'es vois se promener puis crier. Là. Ah, Hark! ils ont l'air Hark! fâchés, là. Ouais. Hey Dom, il nous reste à peu près une vingtaine de minutes. On peut faire un peu de chapeau. Ouais, allons-y avec du chapeau. De toute façon, olympique, je pense qu'on a fait pas mal le tour. On a fait clairement le tour des Ouais. Olympiques. Tu Ouais, sais, le tour des Olympiques. ouais, C'était tout ce qu'on avait à dire sur les Olympiques. exact. Tu sais, je veux dire, allez pas à la bibliothèque chercher sur les Olympiques. On a tout Non, c'est ça. dit. On a tout dit. Aïe, aïe, aïe. Euh, Toujours si peu de contenu et si autant de bonheur. Ben, écoute, le bonheur est dans le contenu, comme dirait Pierre, Jean et Jacques, C'est, ce fameux trio. je suis subjugué à chaque fois que je fouille dans le chapeau parce qu'il y a des sujets qui datent de 4 ans, puis il me semble que j'ai C'est- jamais vu ces sujets-là. Euh, je vais te poser la question à toi, Dominique, parce que une clé USB, ça débarre quoi? Eh là là, on voit une bonne vieille blague Ouais, de Ding et Dong. une bonne vieille blague. Tu sais, c'est des petits livres, de petits blagueurs, tu avais ça à la toilette. C'est- Elle est effrayante, elle est effrayante. Là. Ouais, c'est ça, le petit blagueur. Aïe, Dans le Reader Digest, là, les 4 blagues du mois. ouais, bah, ok, c'est Mais bon. non, ça doit débarrer. On va passer à la prochaine. C'est ça. Oh, êtes-vous prêt à payer plus pour des éditions limitées? Hey, c'est vague, ça. Ben, On parle d'édition limitée de. peu importe, toi, tu collectionnes les trucs, là. Ouais, j'avoue que ça, des affaires, là, mes affaires de collection, on dirait que j'ai comme une espèce de maladie, là, si genre, ils en ont sorti une, puis genre, on en a imprimé juste 750 ou on a fabriqué juste 100, on dirait que ça me kick quelque chose en dedans de moi, je me dis qu'il faut que j'en ai une. Ils sont bons là-dedans, d'ailleurs, les fabricants. Ouais, je pense que j'ai un petit peu ça, mais toi? Non, pas en tout. Je pense que Ah j'ai non, rien. J'ai rien à édition limitée. Zéro. J'ai pas le kick. Ouais, t'es pas collectionneur, toi, t'es pas. Non, je suis pas collectionneur, mais j'aime regarder. Là, ça, c'est grave un peu. Là. Des fois, des reels sur Facebook du monde qui craque des paquets de cartes de hockey. Ah, Hein? T'as jamais vu ça? j'ai jamais vu ça, non? C'est genre un gars qui est dans une shop de cartes de hockey, là, puis là, il est en avant du comptoir, puis comme
Là, c'est comme l'événement. Là, OK, là, lui, il va ouvrir une Parkus 2004 Ah, mais c'est comme la même gang qui mange des affaires super fort, là, puis dans le genre. Dans le Ouais, dans genre. le même genre, ok, ouais, Mais là, ouais, c'est ouais. des cartes de hockey. Fait que là, il y a, tu sais, comme. Puis les cartes de hockey, ça a vraiment évolué là, du temps où ce Genre que nous avec autres, des hologrammes, là, je pense que c'est dans le temps, plus il y que avait des ça. séries, les OPG. Ouais, mais là, c'est ça. Mais là, il y a des morceaux de gilet. Il y a des cartes avec des morceaux de gilet du gars, Ben, voyons donc. comme dans la carte. Puis, puis là, à cette heure, c'est tout rendu comme OK, ça, c'est la carte 1/400. Puis là, il y a tout le temps. Tu sais, ils ont trouvé le tour de rendre ça complètement débile. Là. OK, puis là, tout le monde veut comme la 1/20 Austin Matthews. La... Comme les Pokémon, hein, ils ont trouvé la formule. Oui, mais Pokémon, t'as pas moins le côté édition limitée. Celle-là, c'est juste ça, juste ça. Tu vois que le gars, il flippe les cartes, là. OK, ça, c'est pas bon, ça, c'est pas bon, ça. Puis là, tu comme, il arrive à la dernière, puis il faut que ça soit telle carte, là. Puis là, il arrive, puis mettons, c'est un joueur qu'on connaît pas, mais aussi édition limitée, là. Fait que là, il fait comme, ah, au moins, tu sais, c'est édition limitée. Fait que ça, c'est mon petit kick de, je te dirais, de collection, mais sinon, non, je ne suis pas, Ouais. je suis pas collectionneur. J'écoute un podcast de gars qui collectionnent les jeux vidéo. Les cassettes, les Ah, ouais. boîtes, les livres. Ah, ouais, ben c'est le gars qui faisait Joke de papa, là, il y a une chick avec une barbe, Oui, il ouais, ça grossillait c'est un peu. Giz, ouais. Ben, ça, c'est un de ceux, j'en écoute plusieurs, en fait, podcasts, oui. Ouais, je le Puis vois passer souvent, lui. j'aime regarder leur collection, mais je serais pas prête à investir là-dedans. Il n'y a pas rien qui me. Tu sais, je suis comme brûlé en dedans déjà, parce que c'est noir, c'est gris en dedans de moi. Fait que, tu sais, ça m'amènerait pas plus de bonheur, là. C'est ça, t'es mort en dedans, il n'y a C'est. pas rien Ouais, qui va te ramener nos bonnes vieilles années de quand m- on avait 20 ans. la grosse consommation de drogue, il n'y a rien qui va m'amener à ce point-là, là. Tu sais, quand t'as Non, c'est vécu ça. ça, c'est fini après, là. Une... Ben, tu sais, une fois que tu as atteint le summum, c'est dur de rattraper après ça. OK, ben écoute, on passe à la prochaine question. Quel chapeau ce soir? OK. Ah. Pour ou contre les manèges qui tournent? Et là là, moi je t'avoue, je te confirme que je suis contre. Moi j'adore les montagnes russes. Pas mal la seule affaire, puis encore, là, faut pas que ça tourne trop vite. Puis surtout là, à cette heure, je prends des médicaments pour les migraines qui m'étourdissent. Fait que d'après moi, ma neige est terminée. Mais à une certaine époque, je tripais là-dessus, mais tu sais, la fameuse soucoupe volante, là, la centrifugeuse. Le retard. Hey, combien de fois que j'ai vu du monde ou moi-même, genre, vomir là-dedans. Puis là, tu vois le vomi s'étendre sur tout le monde. Faire. Puis là, Ouais. faut que t'attendes la fin du manège. Ah. Ah, écoute, ça m'est arrivé, là, je te dirais, au moins 3 fois, là. Puis je pense 2 fois sur 3, c'était moi, là. Puis à Expo Québec, ça? Ouais, puis tu sais, tu penses tout le temps, tu sais, tu manges tout le temps une poutine juste avant, puis tu sais, avec une barbe à papa, tu sais, quelque chose de bien, pour être sûr d'être bien malade, là, quand que ça va être au bon moment. Puis là, tu sais, là-dedans, tu te tournes à l'envers, t'es comme, hey, c'est drôle, là, je tiens dans les airs, puis maintenant. Il y avait le zipper. Tu viens de ça, le zipper? C'était comme un long poteau, puis tout le monde était dans une cabine, puis là, tu montais comme verticalement, mais Ouais, ta puis la cabine, cabine, elle elle pouvait tournait. tourner exactement. Ouais, Puis ça là, existe encore, ça. puis là, pendant que le monde embarque, des fois, tout le manège est arrêté, mais ta cabine est comme à l'envers. Là, ça Ouais. repart, là, il y a un autre gars qui embarque. Hey, tabarouette. Tu reçois des flaques, Ah non, ou c'était. t'entends de l'argent qui tombe dans la cabine. Non, non, écoute, mais ça existe encore. Tu sais, moi, je suis pas loin je suis pas loin du Colisée. Fait que même s'il n'y a plus Expo Québec, Beauce Carnaval viennent dans le stationnement de Place Fleur de Lys quand même à chaque année. Puis il y a encore Arc. Je l'ai regardé, le mal de cœur me pogne, mais écoute. OK. J'imagine Ben, moi non plus. qu'il y a un public pour ça. Manège tournant, là. Je pense que j'ai jamais trippé là. J'aimais bien celui que le plancher descendait. Tu sais, ça partait à tourner, puis là, tu collais au mur, puis là, il faisait descendre le plancher. C'était juste. Ouais, en fait, c'est toi qui montais. C'était comme un banc qui venait à côté. T'étais pas dans un banc, t'étais debout? Ouais, t'étais debout, mais ça levait. Non, C'était pas le plancher qui baissait, c'est toi qui montais. non.
Ben, à ronde, en tout cas, Ah, écoute, j'ai pas fait ça, là. Ouais, c'était Moi, vraiment le plancher qui baissait, puis là, c'était impressionnant parce que tu étais collé au mur, puis tu tombais pas, tu sais. C'était juste ça qui était drôle, là. Mais non, là, je serais plus capable. t'essayes de te pitcher là-dedans, puis... Ouais. Euh, Bon. C'est quoi la meilleure couleur pour un divan? Euh... Pas blanc, en tout cas, ça, c'est sûr. Parce que... Divan blanc, tu sais, un divan blanc en Suède, là, tu sais, une Avec Suède, ton. cette bonne vieille matière qui absorbe tout, là. Ouais, puis avec ton chien qui a fait ses glandes dessus, fait que c'est comme blanc, beige, jaune, là. Ouais, puis ça Ça sent sent la la glande de glande. chien. Mmh. Le petit Doritos, là. Tu sais, le petit Ah saveur, oui, la petite ouais, odeur Doritos, un peu. le petit cheddar, Ouais. là. Puis là, quand tu reçois des invités qui s'assoient sur ton divan, ils sont comme... Ouais, t'as tout le temps des Doritos. Voulez-vous une C'est Doritos? ça. C'est juste pour dire, comme, c'est ça que ça sent, là. On est là, là. OK, ben pas blanc. N'importe quelle couleur, mais pas blanc. Non, On s'entend pas là-dessus. effectivement. Ouais, puis tu sais, pas en Suède, là. On s'entend-tu quelle invention de marde, la Suède, pour vrai. Ouais. Ça fait pas. Quoi, à bas le Suède. C'est Pour ou pas le contre les pays. brosses à dents électriques? Ah, moi, je suis pour, j'en ai une. J'utilise tous les jours, même plusieurs fois par jour. Toujours satisfait. Ça, c'est vraiment intéressant. Ouais. J'ai jamais utilisé ça. Ah ouais, pour vrai? Jamais. Ah ouais, il me semble, toi qui es très techno, Ouais, c'est vrai. ça m'étonne. Ouais. Ben, il me semble que c'est une affaire qui n'a pas évolué en 30 ans, une brosse à dents électrique. C'est comme, ça tourne, c'est là, puis ça prend de la place sur le comptoir. Tout le monde en a une, mais on dirait que personne ne l'utilise jamais. Ben, c'est parce que quand t'en as une, faut que tu utilises juste celle-là. Faut pas que tu fasses la gaffe d'avoir une vraie brosse à dents et une brosse à dents électrique parce que tu vas toujours avoir le réflexe d'utiliser ta vraie brosse à dents. Mais, je veux dire, on n'a rien inventé, là. C'est la même affaire que chez le dentiste, là. C'est une roue qui tourne, puis... Puis j'ai su, je me suis fait avertir par mon ancien dentiste. D'ailleurs, j'ai changé parce qu'elle me gossait et elle me parlait comme si j'étais à la maternelle, là, tu sais. On ouvre grand, on ouvre grand, on ouvre grand, on ouvre grand. Mais bref, T'as su? blanc. T'as Ouais, c'est ça, su? j'ai su que... La brosse à dents tourne, c'est pas bon, Oui, peut-être. c'est ça. Non, c'est ça, j'ai su qu'en fait, la brosse à dents électrique, il faut pas faire des mouvements de va-et-vient comme on fait avec une brosse à dents standard. Faut juste le laisser travailler, une dent, l'autre dent, etc. Parce que moi, tu sais, j'y allais comme une brosse à dents standard, mais... fait Toutes les dents déchaussées complètement. ouais, c'est ça, On j'ai voit plus les de racines. gencives, ouais, c'est ça. Elle chaîne tout le temps quand je me brosse les dents. Ben là, en fait, j'avais comme amené mes gencives dans un petit pot. J'ai dit, qu'est-ce que je fais avec ça? Mais... Ah, peut-être que je vais me gâter un jour, on va essayer ça. On verra. Euh, OK. Ah, ben, je pense qu'on va y répondre facilement avec ce qu'on s'est dit aujourd'hui. Film québécois ou méga production d'Hollywood? Hmm. Ben, tu sais, je vais avoir tendance à dire méga production d'Hollywood, mais il y a de très, très, très bons films québécois. Les Dangereux. Oui, Les Dangereux, l'affaire de Hot Dog avec Salvaille aussi, là. J'ai pas vu ça. Je pense que ça s'appelle Hot Dog, justement. Ça avait l'air d'un... Bonne Zayon aussi, je sais pas, Bonne Zayon avec Jean Leloup, justement. C'est Jean Leloup qui est un acteur hors pair, puis toujours à jeun, évidemment, dans ces années-là, quand ils l'ont... Puis c'est bon, c'est un film pas du tout amateur. Non, je niaise, là. C'est un drôle de film. Mais non, il y a de très bons films québécois, genre, tu sais, Crazy. Puis, tu sais, bon, Dune, c'est pas québécois, mais, tu sais, c'est produit par un Québécois. Fait que, on peut. Ouais. Ouais. Bon. Ben, moi, film québécois, effectivement, c'est très, très, très bon. Je vais l'écouter, mais Ouais, c'est ça, on va embarquer. méga production, je vais regarder du beaucoup moins bon méga production versus, tu comprends-tu? Ce que je veux dire par là, c'est que je Ouais. vais aller voir vraiment un moins bon film, mais avec tellement de budget que ça va passer, mais tu sais,
un mauvais film québécois, là, c'est comme 2 strikes. Là. C'est sûr qu'ils Ouais, ils partent avec une strike en partant. Ils n'ont pas les budgets. Ouais, non, tu sais, t'écoutes un gros Marvel, là, tu sais, les Gardiens de la Galaxie, là, tu peux pas comparer ça à. C'est juste une scène, c'est aussi cher qu'un film québécois, tu sais, à peu près. Mais, tu sais, comme je te dis, les Québécois réussissent à faire de très très bons films avec des budgets restreints quand même. Fait que, je sais pas. Tu sais, je reste quand même fier de nos grands films, mais tu sais, c'est sûr que les méga-productions, comme tu dis, c'est top top. Là. C'est dur à battre. Là. Fait que, puis, tu sais, c'est fabriqué dans un petit laboratoire, fait pour qu'on aime. Tu sais, ils mettent la petite histoire qu'on aime, le dénouement, etc. Ils vont chercher la petite affaire pour nous titiller pour la suite, etc. Fait que, et voilà, il y a une belle recette que tout le monde aime là-dedans. On y va dans les chips Lay's ou Pringle? Je dirais que je suis plus Lay's. C'est rare que je mange des Pringles. J'aime ça, là, mais on dirait que tu te tannes vite. Ouais. C'est comme Hmm. trop pareil. Ouais. Il y a... C'est comme chimique, c'est comme pas des vrais chips. C'est comme. Ouais. Tu sais, il y a les Lay's Stacks, hein, qui est comme des Pringles, mais faites par Lay's, puis c'est le même principe. Ouais, mais c'est de la Le... pâte de patate, tandis que l'autre, c'est des patates Ouais, c'est ça. tranchées. Hein, c'est ça la différence. Hein. C'est comme des frites McDo, là. C'est de la pâte de patate en forme de frites. Là. Ouais. Mais, tu sais, les Pringles, ce qui est le fun, je sais pas si tu fais ça, mais tu sais, quand t'es manges, c'est d'en prendre une, puis de la coller sur la langue, savourer la saveur, de la laisser fondre, qu'on peut pas faire avec une Lay's normale. J'ai jamais laissé fondre une Pringle. Ah, Ça t'essaieras fond. ça, À une quelle frite. température que ça fond? Je te dirais, tu sais, température du corps, c'est 37. D'après moi, c'est 36,8 pour être sûr justement qu'elle fonde au bon. C'est pour que tout le monde savoure ce moment-là, là, OK. que ce soit universel. Bon. Je vais essayer ça le prochain coup. Moi aussi, je suis pas mal plus Lay's. Mais là, j'en mange pas mal moins de chips. Là. C'est des chips sans sel. C'est un peu triste, mon affaire. Tu peux pas, toujours pas manger de sel? Non, ben moins un peu de sel, tu sais. Parce Ok, mais tu que, peux en manger un petit peu quand même. ouais, j'en Avec mange un petit peu. Quand je me mets à pisser du sang, c'est comme là que j'ai atteint c'est le baromètre. T'as atteint la limite, là, c'est comme. Exact, exact. T'es plié en 8, chez ça à la tuile. Ah, mais là, j'ai pris mon grain de trop. Encore une. Ah, il y a un gros papier ici, là. Là, Et j'essaie là, de là. trouver de quoi d'intéressant là, dans le chapeau. Là. Si on a atteint le fond de. OK, les bombes de bain pour hommes. Là, Les bombes de bain pour hommes. moi, je vais. Ouais, c'était à la mode, ça, c'est en site. Tu sais, des espèces d'affaires que tu mets dans Bon, ton ben, je sais bain. quoi, là. Ouais, c'est cool, les bombes de bain, là. Moi, Ça ben, cochonne pas ton bain? Ouais, ben, tu sais, c'est le même principe que de mettre du bain moussant, là. Je veux dire, en fait, tu sais, ça fait juste de l'effervescence. C'est comme si tu mettais une Alka-Seltzer dans ton bain, puis. Ouais. Moi, j'avais l'impression que c'était euh, comme, c'est comme faire un sundae dans ton bain. Tu sais, il y en a là, que là, ça rouvre, là, il y a mhm. d'autres affaires dedans, il y a comme des graines, il y a tout ça. Tu sais, Ah, là, c'est ouais. Ben là, rendu il y a des pété un affaires peu. c'est avec de l'huile Ouais. essentielle dedans, puis moi, ben là, man, tu sais, là, c'était un trip comme les bulles de bain, là, mais maintenant, bon, je dirais, quelqu'un qui aime ça prendre son bain, pourquoi pas. Toi, ton niveau d'excitation, mettons, tu reçois ça, t'as fait une belle bombe de bain, mettons, au raisin avec des trucs effervescents dedans, puis eucalyptus là, vers la fin. Moi, je te dirais que j'aurais un fort dégoût d'avoir reçu ça en cadeau, parce que Puis mettons que je vais. je te fais couler un bain, puis je te dis, Dominique, je t'ai mis une belle bombe de bain dans ton bain. Tu me flattes dans le dos un peu, puis tu me fais vomir, puis tiens, on va prendre ton bain. Ouais. Puis j'étais à côté de toi, Hmm. puis je pisse du sang dans la toilette, parce que j'ai mangé trop C'est de ça. lace. En mangeant des chips. Des beaux moments, ça. Ouais. OK, mais tout Ouais, ça fait que oui, finalement, ouais. dans ce contexte-là, la bombe de bain elle serait parfaite. Ouais, ouais, Sinon, effectivement, là. c'est non. On Une va y aller bombe de avec, bain à fleur de sel. on va y aller avec une dernière. Euh, Pas ou contre les tout inclus dans le sud? Oh.
Ben, moi, je suis pour, là, tu sais, je comprends le principe, mais pour l'avoir déjà fait avec mes parents à l'an 2000 à Cuba, ouf, quel party. Mais tu sais, une place avec le bracelet, là, que t'es tout le temps sur le party. C'est pas un vrai voyage. Tu sais, tant qu'à ça, là, va à l'hôtel Jarreau, vire une brosse, va dans les glissades d'eau. Tu sais, je veux dire, tu vas triper, tu vas avoir la même affaire, tu peux te faire bronzer. Tu sais, moi, le monde qui dit hey, je voyage à chaque année, puis ils vont dans un tout inclus. Ouais, t'as-tu déjà visité quelque chose? Non, je fais juste de la plage. Christ, là, c'est pas ça voyager. Ouais, tu t'en vas te détendre. C'est un peu ça, Ouais, me c'est ça, c'est semble. de la détente, ça. Mais tu sais, ça, je comprends le trip de détente. Puis tu sais, je le ferais, là, tu sais, avec ma blonde. Des fois, on se dit, ah, ça ferait du bien, là, tu sais, de partir, là, juste nous deux une semaine. Là, tu sais, pas plus qu'une semaine, là, parce que 2 semaines à faire de la plage, un moment donné, ça vient long. Là, Ouais, mais, tu sais, clairement. je dis pas non, mais c'est pas, je considère pas ça comme un vrai voyage. Puis tu sais, tant qu'à ça, comme je te dis, si je serais passé une semaine à l'hôtel Jarreau, ici en haut, il y a des glissades d'eau, il y a une belle piscine, puis il y a une fausse plage, puis je pense qu'il y a des beach parties en plus. Fait que- Oh. Ça dépayse moins un peu, l'hôtel Jarreau, par exemple. Là. Mais, Ouais, c'est sûr ouais. que. Moi aussi, Ben, tu sais, je suis pour les tout inclus. J'en ai profité en masse à l'époque. Maintenant, moins. Euh, la bouffe, moi, c'est la bouffe que j'aime là-dedans. Parce que là, je bois plus, mais la bouffe, là, j'adore ça. J'adore manger. Le fait de pouvoir manger à volonté me fait que tu peux me donner un peu plus de scrap au niveau qualité. Mais si tu m'en donnes à ah, ben oui. volonté, moi, je suis comme ça. Tu sais, c'est pas comme, OK, mieux vaut la qualité que la quantité. Non, non, quantité, 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 puis diversité, tu m'as là. De- Ben, buffet de scrap, écoute, Ah ouais. c'est le Thomas paradis, là, Tam. tu sais. On a où le Ben, Thomas Thomas Tam? Tam. Ça Ben, existe ça écoute, encore, le Thomas Tam? je sais pas, mais moi, à côté de chez nous, j'ai le buffet des continents. Oui. Ouh, ouais, écoute ça, là, c'est le party, en esti, là, c'est comme Thomas Tam, mais avec genre de tout. Ouais, ouais, ouais. Ah, je Tu peux comme m'assagais. manger une tranche de pizza, une pointe de pizza avec des spare ribs, Un une soupe spaghetti, une wonton, crème glacée au pistache, avec une crème glacée au du pistache, roast puis des beef. Smarties par-dessus, avec une Ouais. petite sauce roast beef pour finaliser. Ouais. Mm. Non, c'est des classiques. Ça me rappelle des bons souvenirs, le Thomas Tam. Ouais, ouais, Euh, ouais. Je pense qu'il en reste juste un. Ils ont fermé, ils ont fait faillite une couple de fois, ou en tout cas, je pense il n'y a pas eu d'affaire de salubrité à un moment donné, ils ont failli fermer à cause de ça. hmm. Puis je pense que celui qui reste, c'est sur Pierre Bertrand, mais c'est comme l'original, puis c'est le dernier. Là, ils ont fermé toutes les autres. OK. Écoute, ça conclut notre chapeau pour cette semaine, puis ça conclut également l'émission de cette semaine. On se revoit probablement dans 2 semaines pour une autre émission de Génération Jambon. On approche le 75e. On est rendu au 73 prochain épisode. On espère Ouais, que vous avez... préparez-vous pour le 75e. Ça s'en vient vite. Ouais, on pourrait faire un genre de gala avec tous les meilleurs moments, tous les invités qui sont venus, les faire revenir. Oui, oui. Les messages. Ah oui, j'ai une bonne idée. Envoyez-nous vos messages d'appréciation en format audio, vidéo. On va tout passer ça à l'émission. S'il faut, on extensionnera le temps. Il n'y a pas de Oui, c'est ça, problème. malade. Ouais, c'est ça, nos 3 auditeurs. Si vous pouvez nous envoyer juste une captation vidéo ou, je sais pas, un petit bonjour la gang audio, on va mettre ça, puis ça va être très drôle. Fait que, Vous pouvez nous rejoindre par notre page Facebook ou à générationjambon@gmail.com. Sinon, l'émission de cette semaine et toutes les autres semaines, vous pouvez les retrouver sur YouTube également, chercher Génération Jambon. Et on est sur tous les bons sites de balado-diffusion. Alors, Dominique, on se dit à la prochaine. bonsoir! Au revoir. Génération